Les savoirs et leur transmission, les conduites ou les comportements sont, dans leur histoire, liés à la fabrication ou à la reconnaissance d'une transparence. Être, c'est éprouver le monde à travers sa réalité physique, l'imaginaire de légèreté, le désir de s'affranchir de la matière et de nous libérer de la tyrannie de ses propriétés, se prolonge dans l'exploration de modèles et de simulations provisoires. Le labyrinthe, image de la complexité du monde, apparaît comme une sorte de nouvelle scénographie du visible, où se joue l'espoir toujours insatisfait d'une vision transparente de l'univers. La perception des images, des sons, des mouvements est recomposée selon un schéma qui simule leur accomplissement ordinaire. L'individu, pour qui rien n'est à rencontrer dans l'engagement immédiat de la perception, est lui-même promis à une visibilité nouvelle et sans obstacle. La libre concurrence assure une transparence des conditions de la pratique de l'individualisme, qui non seulement régule la vie économique et sociale, mais lui confère une finalité morale. Lorsque les applications du savoir se monnaient en contrat ou en subvention, la logique de la concurrence économique l'emporte sur celle de la transparence scientifique. Il en va ainsi des produits les plus élaborés du savoir-faire, qui se livrent sous la forme d'objets dénombrables, physiquement définis, et dont l'usage doit être clair pour tous les observateurs. La connaissance scientifique de soi, de son comportement et de ses réactions intimes, le raffinement des connaissances offre au regard des paysages de plus en plus vastes et de plus en plus précis. Dans la transparence, une nouvelle conscience du corps s'exprime, un corps sans mystère et nettoyé de toute contamination. Si elle se présente au niveau imaginaire, comme l'expression d'un détachement, elle indique de manière perceptible la façon dont peuvent se matérialiser ces diaphragmes invisibles, qui s'interposent parfois entre nous et les choses. Dans son effort d'élucidation rationnelle du monde, la transparence architecturale fonctionne comme une image de la transparence sociale. Aux actes d'interdiction et d'autorisation, elle ajoute ceux de la promesse et de la menace. Elle en est le véhicule. La communication entre les hommes passe par les choses autant que par le verbe, et accentue de manière inédite les dérives de la transparence. Il y a un désir de transparence qui détermine pour nos sociétés un mode privilégié d'accès à la vérité. Voir, être vu, et se savoir vu en train de voir, empêche toute action répréhensible de se développer chez le sujet, et limite en même temps le pouvoir du maître jugé à chaque instant de la qualité de son observation. La transparence s'impose à tous, sans distinction de rang ou de privilège. Elle doit pénétrer l'espace social, source et condition d'un pouvoir économique efficace, lui-même contrôlable par tous. Mais dans les sociétés qui s'efforcent d'être parfaitement transparentes avec elles-mêmes, l'individu, s'il ne se tient pas tout entier dans la lumière totalisante, ne peut que tomber dans l'opacité.